Ce sont des positions qui sont très enviables, hein, ces positions en dehors, les numéros 6-7 généralement, car ils partent très très vite ici sur l'hippodrome de Mons. C'est quelque chose qu'on a déjà observé. D'ailleurs, regardez la vitesse à laquelle il part. Il part en tête, hein, ce numéro 8, tout en dehors, Bigoud en compagnie de Beaugamin. Les deux chevaux sont partis très vite, tout comme également le numéro 6, Cœur Baroque. Voilà pour les trois premiers. Joss va absolument prendre la tête pour aborder le virage, car il sait que le concurrent devant va peut-être freiner, c'est le cas. Et le numéro 7, Beaugamin, vient donc en tête. Bigoud en deuxième position, Cœur Baroque est troisième. Bel effort à l'extérieur également de concurrents comme Diego Vernois qui tente un effort. Et puis on vient très très vite en dehors avec d'autres concurrents. Changement de physionomie en tête avec le 7 Beaugamin. C'est déjà la guerre dans ce premier virage avec Jos Verbeek au commandement et Beaugamin directement attaqué par ceux qui partaient dans son sillage. Le numéro 15, Diego Vernois. Petite bataille en face avec Cœur Baroque qui profite de tout cela pour se glisser côté corde. Viking d'Hermès qui vient ensuite. On est bien placé et on observe tout cela de près en 5-6e position avec le grandissime favori Cyril Datom. On est au centre du paquet avec Giovanni Bianco notamment. Et on va laisser des plumes dans ce combat entre Christophe Depuy et Jos Verbeek, car les choses sont allées très très vite. Le 7 Beaugamin qui a tenté de contrer Diego Vernois. Derrière eux, il y a le 8 Bigoud, c'est de Kazakh, Blanche Toque Verte. Un petit peu plus loin, Cœur Baroque. Cyril Datom a un parcours de rêve. Il a le dos de Cœur Baroque, un des concurrents les plus dangereux. Le 2 Viking d'Hermès venant plus loin. Et là, la course est bloquée. La course est bloquée par Jos Verbeek, hein, comme il aime à le faire lorsqu'il est au commandement. Dans son sillage, c'est Bigoud. On l'a rejoint avec Diego Vernois qui s'est ravisé, qui reste en deuxième position, tout en emmenant sur un plateau un superbe wagon de 2 avec Cœur Baroque notamment, qui emmène lui-même Cyril Datom, qui est suivi par Giovanni Bianco notamment. Oui, avec devant les tribunes, eh bien, Jos Verbeek qui a toujours l'avantage en compagnie numéro 7 Beaugamin. Diego Vernois est là avec également le 8 Bigoud. Diego Vernois qui s'est beaucoup donné. Il va falloir que Cœur Baroque le contourne et ça risque d'être le cas. Ce qui va faire les affaires de Cyril Datom. Cœur Baroque, voilà, qui choisit le tournant pour se décaler et venir maintenant en troisième épaisseur, car Diego Vernois n'en peut absolument plus. Beaugamin va être rejoint par Cœur Baroque pour aborder le début de la ligne d'en face. Tout près se tient également le 8, c'est Bigoud. Et puis voilà maintenant Cyril Datom qui suit comme son ombre le numéro 6 Cœur Baroque. Les favoris sont là, ils vont constituer l'arrivée. Beaugamin toujours au commandement, il faudra le déloger à présent avec Jos Verbeek qui en a plein les mains dans son sillage. C'est Bigoud qui n'est pas spécialement dangereux. À présent rejoint dans quelques instants par Cœur Baroque. Cyril Datom qui s'annonce en face, qui va très très vite, qui passe la surmultiplier, suivi dans son effort par Giovanni Bianco notamment. Et Beaugamin qui essaie de contrer Cyril Datom, mais c'est trop dur, hein. Trop dur pour Beaugamin. Du coup, Cyril Datom prend l'avantage. Beaugamin est deuxième. Cœur Baroque n'est pas très loin. Il n'en peut plus, Beaugamin. Un petit peu plus loin, Bigoud. Et puis voilà le 13 qui fait un effort magnifique. Giovanni Bianco, il va faire l'arrivée. Giovanni Bianco, il va lutter pour la deuxième ou la troisième place. Sortie de tournant avec Cyril Datom qui a fait le trou maintenant. Cœur Baroque en deuxième position. Giovanni Bianco est troisième. Le 7, Beaugamin est quatrième. Derrière, c'est un peu la débandade, même si on essaie de revenir avec Viking d'Hermès le 2 et avec Abzac de Fontaine. Cyril Datom a peut-être fait le plus dur. Cœur Baroque en deuxième position. Giovanni Bianco qui est en train de tracer une ligne droite magnifique pour s'octroyer sans doute la deuxième place aux abords du poteau. Un petit peu plus loin, on essaye de venir avec Abzac de Fontaine. C'est fait pour Cyril Datom. Le numéro 5, très détaché de Giovanni Bianco. Le numéro 13, la troisième place pour le 6 Cœur Baroque. La quatrième est très très disputée. Peut-être chippé le long de la corde par le 4 Altus Fortis. Cyril Datom va faire dans la dentelle lorsqu'il a accéléré dans la ligne d'en face. Il a laissé tout le monde sur place et a vécu très facilement sur son avance.